Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Tuto aujourd'hui sur les moyennes mobiles pour débutants. Donc le but de ce tuto c'est quoi? C'est de vous permettre de comprendre et d'exploiter les moyennes mobiles sur tous les types de marchés, que ce soit crypto, actions, indices, peu importe, ça fonctionne de partout et sur toutes les unités de temps. Donc on fera un petit topo sur la définition, les différents types de moyennes mobiles, le profil de trading qui va bien avec, les dynamiques de prix, les tendances haussières ou baissières, l'utilisation des crosses et les structures, savoir si on peut les utiliser comme support et résistance. Donc voilà pour le petit topo, on démarre juste après l'intro. Alors on attaque avec la définition. Donc la définition de la moyenne mobile, c'est quoi? Elle permet de connaître la moyenne de prix échangé sur une période donnée. Et une période, c'est quoi? C'est égal à une bougie. Ok. Donc elle est mobile en fonction de l'unité de temps que vous allez choisir. En gros, si on se met devant le graphique du Bitcoin, ici j'ai une moyenne mobile, ici Moving Average en anglais, que vous pouvez trouver sur TradingView de manière gratuite. Ici, je suis sur une longueur de 200 périodes. Ça veut dire que la courbe, en fait, elle va se lisser en fonction des 200 dernières périodes, les 200 dernières clôtures de bougies. Donc là, je suis en daily, donc ça fait 200 jours. Si par contre, je me mets en weekly, ce sera les 200 dernières semaines. Donc on voit en fait qu'elle a une tête légèrement différente. Ok. Donc voilà un petit peu pour la définition. On a différents types de moyennes mobiles, on est sur un tuto débutant donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas pour résumer, on a des moyennes mobiles simples et des moyennes mobiles exponentielles. La différence entre les deux c'est quoi? C'est que la moyenne mobile exponentielle est beaucoup plus réactive sur les dernières clôtures de bougies. On va regarder ça, donc j'ai déjà des couches sur les moyennes mobiles exponentielles ici avec la 200 en blanc et la 50 en violet, et les moyennes mobiles ici simples, donc avec la 50 en jaune et la bleue en 200. Et on regarde quoi? On regarde qu'effectivement, sur le crash récemment du Bitcoin, la moyenne mobile exponentielle 50 est beaucoup plus réactive, elle chute beaucoup plus que la moyenne mobile simple en 50. De la même manière, lors du bull run et lors de la reprise, enfin en tout cas de la dynamique haussière du Bitcoin, la moyenne mobile 200 simple en bleu est beaucoup plus basse que la moyenne mobile exponentielle 200 ici. Et donc du coup, voilà, on a plus de réactivité sur la moyenne mobile exponentielle. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous utilisez une moyenne mobile pour une analyse technique, vous devez garder le même type de moyenne mobile jusqu'à la fin de l'analyse technique. Ok. Il est hors de question de changer de moyenne mobile parce que ça pourrait conforter un biais sur votre lecture du marché. Concernant les profils de trading, on a toujours l'investisseur et le trader spéculateur. Donc l'investisseur, ce qu'il va faire, c'est très simple. Un exemple, c'est qu'il va attendre que sur sa moyenne mobile 200, le cours aille en dessous de cette moyenne mobile. Là, c'est potentiellement un signal d'achat, comme on peut le voir actuellement sur le Bitcoin. On est en weekly, on a potentiellement un signal d'achat. En tout cas, on a un prix qui est intéressant par rapport à l'excitation, à la volatilité qu'il y a eu précédemment. Et de toute façon, comme un élastique que l'on tend tôt ou tard, il revient à son point de départ. Et parfois même l'oscillation revient en dessous avant de s'équilibrer. Donc on est sur des zones de prix raisonnables par rapport aux 200 dernières périodes. Donc ça c'est intéressant pour le côté investisseur. Ensuite pour le trader, le spéculateur, lui ce qu'il va faire c'est que tout dépend de son unité de temps de trading. Il va se dire ben effectivement, donc là soit je suis sur un long trade qui va durer des semaines et des mois mais c'est très peu probable. En général il se met en daily et en fait, il va plutôt se mettre sur des moyennes beaucoup plus courtes, de type MA9, MA18, etc. Et par exemple, sur une MA18 ou une MA13, on peut essayer les MA13. Hop. Voilà. Hop, quand le cours est au-dessus de la moyenne, c'est plutôt bullish. Et quand il est en dessous, c'est bearish. Donc là, actuellement, on est sur un range. Donc compliqué justement d'utiliser la moyenne mobile de ce côté-là toute seule. Ce qu'il faut, c'est attendre justement une cassure de support ou de résistance. Et en fonction du support et de la résistance qui sera cassée, on aura une tendance qui se dessinera. Ok. Donc on utilise également en termes de spéculation la moyenne mobile pour se positionner sur l'achat ou sur la vente. Concernant les dynamiques de prix, les tendances, donc effectivement les moyennes mobiles peuvent nous donner des tendances, qu'elles soient haussières ou baissières.
Sur l'exemple du Bitcoin, ce que j'aime bien faire concernant les moyennes mobiles, c'est d'utiliser donc sur la moyenne mobile exponentielle, de prendre la moyenne mobile 20 et la 50 et d'attendre des crosses. En tout cas, quand le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50, on voit bien qu'on est sur une tendance haussière. Ok, donc ici la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 ici. Et déjà un signal qui permet de voir une fin de tendance, c'est quand le cours cross la première moyenne mobile, donc la 20 ici en l'occurrence. Déjà ici c'est un signal vendeur. Ça veut dire que l'investisseur qui a acheté quelque part par là, en suivant les moyennes mobiles, il peut se dire qu'ici il y a danger et qu'il peut commencer à vendre ses positions. Ok, donc là, intéressant, d'ailleurs, celui qui aurait vendu à 47 000 dollars aurait fait déjà pas mal de bénéfices s'il avait acheté en bas de range, ok, avec du x4 ici sur le Bitcoin. Donc, moyenne mobile, effectivement, dès qu'on est sous la moyenne mobile, c'est baissier. Et il a fallu regarder par la suite, attendre que le cours revienne ici pour avoir un re-signal haussier. On s'en est servi ici comme support, on verra tout à l'heure. Et ensuite, fin de tendance haussière ici à nouveau. Ok. Donc voilà, on peut s'en servir effectivement pour déceler des tendances. Quand le cours est au-dessus, tendance haussière. Quand le cours est en dessous, tendance baissière. Donc l'utilisation des croches, effectivement, bearish ou bullish. Donc comme j'ai commencé à l'expliquer, on utilise donc deux moyennes mobiles que l'on combine et on attend qu'il y ait un cross. Donc la plus connue, c'est la cross 50-200. Donc en gros, en fait, elle permet de déceler la fameuse Death Cross, donc la moyenne mobile bearish, et la Golden Cross, la moyenne mobile bullish. Donc quand on est sur un cross, je vais le montrer ici, voilà, en daily, quand on cross ici bullish, donc on a une reprise haussière du marché. Voilà, quand la 50 cross vers le haut, la 200 qui est ici, on a un signal haussier. Donc voilà, on voit que on a capacité de faire du trade et prendre des profits. Et quand on cross ici, on est en cross bearish, donc la 50 est sous la moyenne 200. Donc là, on a une tendance baissière. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas un cross de la 50 sur la 200, on pourra toujours considérer que nous serons en tendance baissière sur le Bitcoin. Donc, il faut attendre un atterrissage de la 50 et que la 200 s'aplatisse petit à petit. Donc, ça peut durer un certain moment pour avoir ce genre de signaux-là. Ok. Dernier point, les structures. Peut-on utiliser les moyennes mobiles comme support et résistance? Ma réponse est oui, avec de la vigilance et avec une utilisation vraiment très technique. Donc on est quasiment au-delà du débutant. Je vous le montre quand même, mais ça demande quand même de l'expérience pour l'utiliser comme support et résistance. La manière facile d'utiliser les moyennes mobiles comme support et résistance, déjà, c'est d'utiliser en macro, genre en weekly ou en monthly, et d'utiliser la MA200. Et là, déjà, on voit très facilement justement que la MA200 fait support. En tout cas, le prix est sur support MA200. Ok. Mais par contre, vous voyez, ici, on la cross, ça n'a pas fait support. Donc, c'est pas une religion. En tout cas, ça signe justement des retours de prix à la normale. Ok. On peut l'utiliser aussi, on peut le voir en 4 heures. Là où je l'utilise sur du day trading, par contre, c'est quand voilà, on a une tendance baissière, je vais me servir de la moyenne mobile comme une espèce de résistance parce que justement, tant que le cours n'ira pas au-dessus de cette moyenne mobile, je considérerai la tendance toujours baissière. On le voit ici sur la moyenne, la 200, d'accord, ici en 4 heures. Elle fait très bien office de résistance depuis un bon moment. Donc on le voit ici. On voit qu'ici il y a eu des tentatives mais ça a échoué. On voit ici, on voit ici, on voit ici, on voit là, on voit ici. Donc là on voit que ça fait le boulot de résistance. Effectivement, on peut s'en servir comme structure. Ok. De la même manière, quand on était justement sur des tendances haussières, hop, on le voit bien, la moyenne mobile 200. Effectivement, regardez, on fait bien support à chaque fois, la tendance est haussière et on a ce fameux support à chaque fois sur la MA 200. Ok. Mais ensuite, dès qu'on rentre dans une phase de range, la moyenne mobile, là, on voit justement que le prix oscille entre les deux. Il n'est plus, on va dire, il est plus adéquat pour trader et pour l'utiliser comme support résistance. À utiliser effectivement uniquement sur les tendances haussières ou baissières.
Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que cela vous aura plu. Donc voilà, on est sur le mode débutant pour découvrir ce qu'est une moyenne mobile et comment l'utiliser. Dites-moi en commentaire si cela vous aura plu, si vous voulez que je fasse une vidéo en rentrant un petit peu plus dans le détail sur certaines fonctionnalités, etc. Voilà, donc je répondrai aux commentaires et j'essaierai de faire quelque chose s'il y a de la demande. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.